ainsi que des dégâts considérables C'est pas le moment, hein. par des hommes. De nombreux hôtels ont été détruits par l'ouragan, qui a fait naître des vagues de 10 mètres. Nous n'avons que 24 heures. Plus grave encore, l'ouragan tropical Poïp couve à moins de 400 km de la côte nord de Oahu. On s'attend à ce que Poïp ait 4 fois la force destructrice. Mettez de ces bottes et suivez-moi. L'ouragan qui a... Il n'y a pas une minute à perdre. Nous poserons des bourrelets adhésifs le long de chaque fenêtre de la propriété, de sorte que si nous devons affronter des vents de 150 à l'heure, les carreaux ne cassent pas. C'est utile de mettre des C'est petits peut-être bourrelets? trop, je vous le concède, mais il vaut mieux ça plutôt que de voir voler des éclats de verre à travers la maison. Et il va nous falloir une douzaine de rouleaux de 4 cm de large et 100 mètres de long. Nous aurons besoin également de 3 ou 4 jerrycans de 10 litres remplis d'eau potable, de 4 lampes tempête, de 6 douzaines de bougies, d'un grand nombre de batteries et d'un ouvre-boîte. Un ouvre-boîte? Je voulais bien ralentir, il faut que je vous parle, Higgins. Tenez, regardez ça. Il s'agit du moteur permettant de mettre en route au générateur qui est notre seule source d'électricité en cas de panne générale. Ah oui, il a besoin d'une bonne révision. Et c'est ce que j'allais dire, si vous n'avez pas le courage de vous en occuper vous-même, engagez un mécanicien, tout doit être en parfait état de fonctionnement si nous voulons avoir une chance de vaincre l'ouragan. Dis donc, vous me parlez comme un adjudant, là. Il n'y a qu'une façon de résister à ce genre de choses. Aller de l'avant, combattre l'agression par l'agression. Que l'ennemi soit l'homme ou la nature, la victoire revient à celui qui est le mieux préparé. Je n'attends rien de moins de votre part qu'une totale coopération. Attendez une seconde, voulez-vous? Il y a largement le temps pour D'après ça. le bulletin météo, 23 heures Et 55 minutes. Exactement. Moi, je ne vous demande qu'une minute. Higgins, en début de journée, j'ai rencontré une personne qui venait d'avoir un accident. C'est une femme. Higgins, elle est très secouée, elle a de gros ennuis et elle a peur. Et je lui ai dit qu'elle ne risquait rien en restant ici. Je vous suggère donc de faire ce que je vous ai demandé afin d'assurer sa protection. La rencontre avec Sam Henderson m'avait laissé l'impression que les événements se précipitaient à trop vive allure et que j'en perdais le contrôle. Et je sais, certaines personnes me rétorqueront qu'on a simplement l'illusion de garder le contrôle. Eh bien, j'en étais arrivé à perdre cette illusion. Et cela me mettait mal à l'aise, voyez-vous. C'est pourquoi réparer le moteur du générateur me donnait l'impression d'avoir quelque influence sur mon univers. Du moins jusqu'à l'arrivée du second ouragan. Je savais qu'après cela, tout m'échapperait. Qu'est-ce que vous faites? Je fais disparaître les derniers désastres vestiges d'une bataille perdue. Une bataille perdue? Tout ce qui vous rappelle la défaite précédente est mauvais pour le moral. Je reconnais que la tempête d'hier m'a pris un peu au dépourvu. L'élément de surprise m'a laissé sans réaction. L'ordre que je m'efforce de maintenir dans cette propriété a fait place à un déplorable, gigantesque chaos. Cela ne se reproduira plus. Si l'ouragan décide d'attaquer cette partie de l'île, nous serons prêts à livrer bataille et nous en sortirons vainqueurs. Oserais-je émettre que ce n'est pas une guerre? Lorsque la nature se met en marche, on ne peut pas l'arrêter, voyez? On peut, il suffit d'être anglais. Si j'avais prêté plus d'attention aux effets que l'ouragan produisait sur les gens qui m'entouraient, j'aurais remarqué qu'il faisait naître chez moi d'étranges sentiments.